C'est fort. Waouh. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit avec nous. Amen. Alors, on va aller dans le livre des Chroniques, le chapitre 2. Je vais lire le 2 Chroniques, chapitre 9, verset 20. Alors, 2 Chroniques 9, 20 dit: tout le service à boisson du roi Salomon était en or, et toute la vaisselle du palais de la forêt du Liban en or fin. Car du temps du roi Salomon, l'argent était considéré comme un métal sans grande valeur. Alors, les amis, c'est cette question-là que je continue de soulever partout où je passe depuis un moment jusqu'à ce que l'affaire la tarisse. Du temps de l'époque de Salomon, l'argent n'était qu'un métal sans grande valeur. Toi et moi, à notre époque, l'argent a gagné tellement en valeur qu'on se lève à 5 h du matin. On s'en va pour revenir à 20 h pour ne récolter que des miettes. Alors, comparons les époques. Salomon était sous une ancienne alliance. Et notre alliance est déclarée avoir plus de valeur, plus de puissance, plus de notoriété que l'ancienne alliance sous laquelle était Salomon. Alors, sous une alliance inférieure, l'argent n'est rien. Et sous une alliance supérieure, l'argent nous fait souffrir. On a des questions à se poser. Alors, vous comprenez que ce qui a fait la force de Salomon était une question de relation entre lui et Dieu. Son père lui a dit: si tu sers fidèlement le Dieu que j'ai servi, il fera dans ta vie au-delà de ce qu'il a fait dans ma vie. Salomon est monté à Gabaon rechercher les traces de l'autel de son père à l'époque. Jusqu'à retrouver les traces, il adorait du matin au soir, offrant jusqu'à 1000 holocaustes en une journée. Incroyable. Personne n'a cherché Dieu, n'a adoré Dieu comme ça. Jusqu'à ce que Dieu lui dise: demande-moi ce que tu veux. Alors, les amis, je me suis toujours posé une question. C'est quoi une relation avec Dieu? Quand vous marchez avec Dieu, il y a des choses que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, vous ne verrez pas de miracle. Vous ne verrez pas de prodige. Et vous ne verrez rien. Gloire à Dieu. Et la première des choses quand vous marchez avec Dieu s'appelle le principe. La première des choses s'appelle le principe. Regardez par exemple, il arrive que vous entrez chez quelqu'un. Et puis quand vous arrivez, il y a des personnes qui exigent qu'avant de monter sur leur tapis, vous ôtez vos chaussures. Celui-là, c'est apprendre ou à laisser. Tu ne veux pas, faut partir. D'accord? Et il y a une parole qui m'interpelle. Dieu dit: si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses, et moi Dieu. Donc toi, si ton tapis ne marche pas, et moi qui suis le Saint-Esprit, c'est sur mon tapis saint que tu vas marcher. Quand vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez du succès, si vous ne voulez pas que Dieu vous abandonne, si vous voulez que Dieu demeure avec vous, vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'appelle le principe. Si vous ratez le principe, vous ratez la relation avec Dieu, vous ratez vos miracles. Ça, je vous le dis clairement. Et je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience. Parce que quand nous lisons la Bible, ce n'est pas tout qui est dans la Bible. Il y a ce qu'on apprend sur le terrain. Alléluia. Oui, il y a ce qu'on apprend sur le terrain. Il y a ce que tu lis dans la Bible, et puis il y a ce que tu apprends sur le terrain. Et c'est sur le terrain que j'ai compris que c'est par l'épreuve que le Saint-Esprit forme les gens. Nous, on a toujours compris que l'épreuve est un problème. Alors qu'en fait, l'épreuve est utilisée par le Saint-Esprit pour te former. C'est-à-dire ce que les hommes n'ont pas pu te communiquer, ce que tu n'as pas pu communiquer, supporter chez les hommes, l'épreuve va t'amener à supporter, l'épreuve va t'amener à changer, et l'épreuve va t'amener à cette hauteur d'éducation ou à cette longueur et largeur d'éducation. L'épreuve. Donc, vous comprenez que celui qui ne veut pas que Dieu le façonne par l'épreuve, c'est simple, sur les principes. C'est ce que j'ai compris. J'ai mis fin à mes épreuves quand j'ai compris les
Je te parle par expérience. J'ai mis fin à mes épreuves quand j'ai compris ce qu'on appelle le principe. Alors, le principe, c'est quoi? Vous voyez, le principe, c'est le modèle dont Dieu se sert, c'est-à-dire la base. C'est la chose sur laquelle Dieu s'appuie pour qualifier quelqu'un. Je vous explique. J'ai pris un passage ici. Va avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 10. Lis avec moi à partir du verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. La 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui est parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre eux qui était attaché à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Regardez bien, je vous raconte juste l'histoire. Je vais me servir des figures. On suppose que le bishop Tano est Corneille. Et puis, le bishop Tano aime Dieu. Il sert Dieu à sa façon. Mais tout le monde le voit dans la ville comme un païen. Parce que tout simplement, il est romain. Corneille est un officier romain. Donc, lui, il n'est pas bien vu au milieu des Juifs. Parce qu'on se dit qu'il n'a pas la pratique judaïste. Donc, un ange de Dieu se révèle à Corneille. Qui peut jouer le rôle de Corneille là? Attends, toi, assure-toi. Quelqu'un va jouer le rôle de Corneille. Dieu est bien. Donc, un ange de Dieu se révèle à Corneille pour dire: je veux te bénir, Corneille. Mais comme Dieu, par principe, il ne descend pas du ciel pour bénir les gens, il a établi des gens qui vont te bénir en son nom. Donc quelqu'un va là. Est-ce que vous comprenez? Donc est-ce que quelqu'un comprend? Donc quelqu'un va là appeler quelqu'un que j'ai mandaté qui va venir te bénir au nom de Dieu. Et Dieu te bénira. Alors, première question. Pourquoi l'ange qui est venu n'a pas béni directement Corneille et puis n'a pas rendu un témoignage de Corneille à toute la population? Donc ça va prendre Pierre, un mandaté, pour venir jouer le rôle. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. Combien de fois n'avons-nous pas entendu les gens dire: oui, moi-même quand je parle, Dieu m'entend. Mais tu penses que si Dieu faisait comme ça, il aurait eu ce qu'on appelle l'église, il aurait eu l'anarchie totale. Donc le principe, c'est ce qui fait l'organisation de ce qu'on appelle Dieu sur terre. Donc celui qui ne respecte pas le principe ne peut pas marcher avec Dieu parce que tu as un esprit de désordre. L'ange n'a pas sauté Pierre. L'ange visite Corneille, mais il fait référence à Pierre. Corneille doit aller vers Pierre avant de venir vers Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler à Dieu directement, mais non, il y a des principes. Quand tu parles Dieu à Dieu directement, qui t'impose les mains? Est-ce que les anges descendent dans ta maison la nuit pour t'imposer les mains?
Même quand Dieu va se révéler à toi, c'est un homme qui va t'imposer les mains. Mais un homme mandaté. Dieu est un Dieu de principe. Tout ce qui dit, on n'a pas besoin de quelqu'un de mandaté, c'est des rebelles. C'est un esprit de rébellion à bas cet esprit de rébellion. Sinon, Dieu est un Dieu de principe. Alors regardez bien. Automatiquement, Corneille envoie des gens vers Pierre. Et regardez ce qui se passe. Comme Dieu est un Dieu de principe, pendant qu'il se révèle à travers un ange à Corneille, pendant que Corneille envoie des gens pour exécuter la parole de l'ange, le même Dieu s'en va se révéler à Pierre pour dire, il y a quelqu'un qui arrive, reçois-le. Mais il lui parle en parabole. Là va sortir le deuxième principe. Il lui parle en parabole. Donc, pour décider de celui qui vient là, il n'a pas bon de le nommer, c'est pas bonne personne, c'est quelqu'un d'impur, c'est quelqu'un de bizarre, mais je veux que tu communies avec lui au nom du Seigneur. Amen. Donc Dieu m'a montré des quadrupèdes, des animaux, pour montrer que c'est un païen. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui est pur, mais je veux que tu le reçoives. Et c'est là que Pierre lui-même va tomber en faillite vis-à-vis d'un des principes. Il dit, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et puis Dieu lui dit, qui t'a dit que c'est impur? Voilà une autre chose. Qui t'a dit que c'est impur? Vous voyez, là Dieu nous enseigne un principe majeur qui va faire l'unité de l'Église. L'unité de l'Église, ça veut dire quoi? Corneille est déclaré impur, quadrupède, serpent et tout ça. Et tout le monde le voit comme un païen. Donc en fait, personne ne rend bonne presse de lui, on ne rend pas bon témoignage de lui. Quelles que soient ses œuvres, il est reconnu païen. Donc vous voyez que dans le principe humain, une telle personne ne peut pas communier avec nous. Ça, c'est l'être humain. Mais dans la pensée de Dieu, une telle personne doit communier avec nous dans le sens qu'on doit la gagner pour le rendre pur. Amen. Amen, amen. Donc on se retrouve entre deux courants de pensée. Des gens qui pensent humain et puis l'autre qui pense divin. Donc il y a Dieu et sa pensée et puis il y a les hommes avec sa pensée. Donc la chose que nous devons comprendre, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu dans vos pensées humaines et charnelles. Ça ne fonctionnera pas. Dieu ne vous parlera jamais. Il ne se révélera jamais à vous. Et vous n'expérimenterez jamais la puissance de Dieu aussi longtemps que vous demeurez dans vos pensées humaines et charnelles. C'est pas possible. Je vous parle d'expérience. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu si tu marches avec Dieu dans ta mentalité humaine, dans ta pensée humaine. Ça ne marche pas. Même Pierre est tombé dedans. Je ne peux pas manger quelque chose d'impur. Dieu lui a dit, qui t'a dit que c'est impur? Tu veux servir un Dieu esprit et puis tu continues de réfléchir comme les hommes. Tu ne peux pas servir un Dieu esprit et puis tu penses comme les hommes, ça ne marche pas. Il faut penser comme l'esprit, pense comme Dieu. À ce moment que si Dieu s'identifie en toi, il te permettra de couler en toi. Alors, ça veut dire quoi? En quelques mots, en explication, ça veut dire quoi? Supposons qu'une telle personne est dans l'église. Tout le monde dit, oh, Dieu il n'est pas bien. Tout le monde, enfin, permettez-moi d'utiliser, tout le monde le banalise, il n'est pas bien. On parle mal de lui, tu vois, on le repousse, on le calomnie. Or, il s'appelle que celui-là, Dieu l'aime dans ce qui est en lui que les hommes ne voient pas. Amen. Il y a des choses en vous que seul Dieu sait, dont seul Dieu connaît la valeur. C'est une des raisons pour lesquelles vous ne devez jamais être complexé et ne jamais écouter les babadages des gens. Ce principe-là veut que tu te remettes au verdict de Dieu. Pendant que tout le monde pense que tu es comme si, qu'est-ce que toi tu penses que Dieu pense que tu es? Ça c'est très important. J'ai mis fin à mes épreuves et à mes douleurs quand j'ai compris ce mystère. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent de vous.
C'est la même chose. Dieu a montré au sujet de Corneille des serpents, des quadrupèdes. Ça veut dire que lui là, c'est pas bonne réputation. Il est impur. Et c'est le témoignage qu'on rend de lui. Mais Dieu dit, moi je rends un autre témoignage. Va avec lui, avec mon Saint-Esprit que je t'ai donné là. Avec le nom de Jésus que tu as là. Va avec les soldats là, chez l'homme impur là. Va manger avec les serpents là. Tu vas voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui se serait passé si Pierre ne se rangeait pas dans la pensée de Dieu, dans le principe de Dieu, ou il se rangeait dans le principe des hommes? Alors la suite va nous donner, et c'est là que je vais m'arrêter. Écoutez bien, ce qui va se passer, quand l'homme Saint-Pierre, rempli du Saint-Esprit, bien onctionné, va arriver chez les quadrupèdes, serpents et l'impur Corneille, vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la maison de Corneille. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Aussitôt après l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Va avec eux sans hésiter, ça c'est moi le Saint-Esprit qui les a envoyés. Donc vous voyez que souvent dans notre vie, on commet beaucoup d'erreurs et ce qui fait qu'on n'est pas béni. Parce que toutes les bénédictions sont rattachées au principe. Je dis, toutes les bénédictions sont rattachées au principe. Regardez un peu comment à l'époque de Salomon, l'argent était rien et puis aujourd'hui on souffre. Mais Salomon, il était ce qu'il était, hein. Il avait ses milliers de femmes, mais c'était un homme de principe. Donc, étudiez Salomon, vous allez voir, c'est un homme de principe. Un homme de principe. Regardez quelqu'un comme Philippe. Le Saint-Esprit l'envoie, il se va par là, le livre éthiopien. Il finit de parler, pas pour le père disparaître, c'est le Dieu à Samarie. Là, David va disparaître. Autant ça existe. C'est-à-dire Dieu nous informe que ça est nous. Mais il va dire c'est quel genre de personnes? Des gens qui marchent dans le principe divin et non dans le principe humain. Ce genre de miracle, ça peut nous arriver aussi. Mais on n'est pas des gens de principe. Je prends le cas, Bishop, je vais l'utiliser. Regardez par exemple, vous voyez le Bishop Kaba Ameïsa. Quelqu'un me dit, je ne vais plus avec ça parce que le Bishop Kaba est comme si, le prophète Sylvie est comme ça, il est comme si. D'accord. Mais pendant que tu entends dire il est comme si, il est comme ça. Est-ce que tu penses que c'est parce que tu penses qu'il est comme ça que Dieu ne l'aime pas? C'est ça le problème. Non, est-ce que tu penses que parce que toi tu penses qu'il est comme ça ou elle est comme ça, donc tu penses que pour ça, là, pour ce que tu dis là, donc Dieu ne l'aime pas? Alors que si tu t'alignais sur ce que Dieu pensait de lui, ton bavardage n'aurait plus fin. Amen. Donc vous comprenez qu'en fait, tous ceux qui souvent nous calomnient sont des esprits mauvais. Parce que s'ils étaient assez chrétiens pour savoir comment Dieu nous voit, il y a certains bavardages qui n'auraient jamais eu lieu dans l'église. Si tous les Israélites avaient le témoignage que Dieu rendait de Corneille, personne n'allait dire qu'il était impur. Ou bien, parce que Dieu ne le traitait pas impur. Même Pierre même le traitait d'impur. Et Dieu lui dit, qui t'a dit qu'il est impur? Va chez lui. Alors, vous voyez, un principe majeur, c'est qu'en face d'une situation ou d'un problème, même peu importe ce qu'on te dira de ton père spirituel, de ton pasteur, va demander à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu penses? Amen. Oh, toi, c'est les hommes qui vont venir te dire, Dieu a abandonné ton père spirituel. Et si leur témoignage est faux? Non. Et si leur témoignage était faux? Non. Et si leur témoignage était faux? Tu t'imagines ce que ta vie va devenir? Alors que Dieu t'a positionné là, pour que ce soit là que tu tires ta gloire. Amen. Le diable a envoyé quelqu'un te manipuler pour te retirer de là. Sous prétexte que non, le bishop est comme ci, sa femme est comme ci, donc nous on n'est pas comme ça. Mais va demander à Dieu, Seigneur, tu es avec eux ou tu n'es pas avec eux? C'est le songe de quelqu'un dont tu apprends pour mener ta vie de foi.
C'est le rêve de quelqu'un qui apprend à faire ta foi. Non, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas, non? C'est le rêve de quelqu'un que toi tu vas prendre pour aller au paradis. Toi-même, toi, tu dois tirer pas. Donc, si quelqu'un a rêvé qu'il a vu des quadrupèdes, toi, va rêver, tu vas voir Esprit Saint. Ou bien? Alors, Corneille est un être humain, mais Pierre aussi est un être humain, mais Dieu le défend de voir comme les hommes, mais Dieu veut qu'il voit comme Dieu avant de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Attends, est-ce que vous avez compris maintenant? Si vous ne voyez jamais comme Dieu, vous ne pouvez pas accomplir les œuvres de Dieu. Je déclare que tes yeux s'ouvrent ce soir, Méissa. Je déclare que Dieu ouvre les yeux de ton esprit. Que Dieu ouvre les oreilles de ton esprit. Que Dieu dispose ton entendement. Regardez bien la suite. Je suis sûr, convaincu que la suite va créer un déclic. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, voici je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Oui. Ils répondirent, Corneille centenier, homme juste et craignant Dieu, et qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre rentra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Attendez, vous voyez, Dieu s'est révélé à Corneille. Il aurait dû achever le travail, c'est ça. Parce que Dieu est trop puissant, il n'a pas besoin de quelqu'un. Mais il ramène la bénédiction ou la délivrance ou alors la grâce qu'il doit accorder à Corneille, il ramène ça par Pierre. C'est ça. Mais regardez ce qui va se passer. Quand Pierre rentre chez Corneille, Corneille se soumet à l'autorité de Pierre. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quand il rentre chez Corneille, Corneille se soumet à l'autorité de Pierre. C'est ce qui manque dans l'église. Ce n'est pas un homme. Mais je suis convaincu que Corneille s'est soumis. Pourquoi? Parce qu'il a eu la révélation qu'il est de Dieu. Donc vous voyez que quand dans l'église nous avons la révélation, quand nos yeux sont ouverts, quand nos oreilles sont ouvertes, on ne devient plus des amateurs. On comprend les choses. On ne fatigue personne. On ne dérange personne. On n'est pas rebelle. Quand on a la révélation de qui est Dieu, on ne dérange plus personne. Quand vous êtes dans l'église, vous voyez des gens qui babâtent, qui critiquent, qui calomnient, qui fatiguent les gens, posez-vous la question, est-ce qu'ils savent qui est Dieu? Non, est-ce qu'ils ont la révélation? Corneille a la révélation. Celui qui a la révélation sait Dieu correctement dans l'église sans se préoccuper de qui ou de quoi que ce soit. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'avoir la révélation. Je prie, donne-moi ton amen, Méissa. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir la révélation. Donne-moi ton amen, Méissa. On pense que c'est parce qu'on fléchit les genoux, on pensait prier pour les bénis. Non, hein? Dieu a établi des principes et c'est dans les principes que tout fonctionne. Le fonctionnement des choses de Dieu ne se fait jamais par hasard. Je dis jamais. J'ai Isaac, quand il devait bénir Jacob, et puis son frère Isaïe, ça s'est fondé sur quoi? Les principes. La maman dort avec Isaac, mais elle a attrapé la main de Jacob, porte le manteau parce que la prophétie va s'accomplir. On rentre chez ton père va te bénir. C'est ça. Donc il y a un père, il y a une mère, mais on va chez le père pour bénir, on ne va pas chez la mère pour bénir, on va chez le père. Vous voyez, non? Attends, est-ce que vous comprenez le principe? La mère prend, voilà, Rebecca prend la main de Jacob, envoie chez Isaac. Vous voyez? Attends. Pourquoi Rebecca ne dit pas, oh, lui là, il a aveugle, il voit plus, mets-toi à genoux, il vient te bénir. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Si Rebecca fait ça, Dieu va la maudire. Parce que le principe n'autorise
façon consciente, Rebecca prenne Jacob et l'envoie chez Isaac. Même s'il ne voit pas, sa parole est reconnue par autorité par Dieu. Est-ce que vous comprenez la Bible? Les amis, la Bible n'est pas un roman. C'est un livre spirituel. Ce n'est pas un roman. On ne lit pas ça comme un livre. C'est un livre spirituel. Vous n'avez pas vu le souvent quand vous venez la voir, allons voir pourquoi. Quand vous allez venir, allons chez moi. Toutes les fois qu'elle va faire ça, les miracles vont s'opérer, mais ça de façon claire. Regardez un peu les couples de pasteurs dans les églises où madame est leader, monsieur est leader, où il y a madame prend la partie des dîmes, monsieur prend la partie des dîmes, on voit d'abord, vous allez voir, les miracles là s'arrêtent, Dieu ne fait plus. Regardez bien, vérifiez bien. Parce que quand le principe est bafoué, le service du Saint-Esprit ne fonctionne plus. Lisez le livre de Jérémie. Lisez les 52 chapitres de Jérémie, vous allez comprendre quelque chose. Dieu est un Dieu de principe. Vous savez ce que Dieu a fait? Je me souviens là, je parlais avec toi. En fait, c'est ce qui s'est passé. Jérémie prophétise que Dieu va envoyer Nebuchadnezzar pour venir maîtriser Juda, envoyer des captifs, etc., à cause de leur péché. D'accord? Mais Dieu dit, quand Nebuchadnezzar va venir là, il a dit au roi célestial, tu ne viens pas pas. Je ne sais pas si c'est à l'époque de Joachim ou bien tout. Il dit, ne viens pas pas. Quand il vient là, faut te rendre. Parce que si tu te bats, ils vont t'assassiner. Mais si tu te rends, tu seras sauvé. Vous avez vu Dieu? Il a fini de parler. Quand Dieu finit de parler, il y a un groupe qui dit, le pays est déjà tombé. Dans la Bible, on s'en va d'Égypte. Et puis Dieu dit, donc, pendant que je vous demande de rester et de vous rendre, où vous l'allez en Égypte, allez en Égypte. Ils s'envoient en Égypte. Dieu envoie Nebuchadnezzar en Égypte, venir maîtriser toute l'Égypte et puis venir les attraper là-bas, les envoyer en prison. Donc, à cause de Nebuchadnezzar, le roi Néco en Égypte a eu des problèmes à cause de cela. Vous avez vu les principes? C'est-à-dire qu'ils sont allés rentrer, créer des problèmes à quelqu'un. Vous voyez que par principe, quelqu'un qui a poursuivi par une malédiction, quand il attache à la personne, c'est un problème qu'il y a eu. Lisez Jérémie, vous allez voir. Lisez Jérémie. Dieu est un Dieu de principe. Et après il dit, quand je vais finir de corriger, je vais rétablir les Égyptiens. Ce n'est pas de leur faute. Je les ai frappés parce que les gens ont mis leur confiance en eux au lieu de mettre leur confiance en Dieu. Mais je vais rétablir l'Égypte. Mais après, je vais corriger le Nebuchadnezzar parce que lui aussi, il est idolâtre. Et puis, ça va corriger l'idolâtre. Vous voyez les principes de Dieu. Toi, tu es impur, et puis tu juges les gens impurs. Alors, Pierre rentre sur Corneille. À peine il a ouvert la bouche pour parler de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est descendu, la maison de Corneille a commencé à parler. Il a fini de présenter Jésus. Tout le monde a commencé à parler. Le Saint-Esprit a rempli la maison. Alors, ma question. Quand Pierre rentre et puis tout le monde est baptisé du Saint-Esprit à la puissance de Dieu, Dieu montre sa miséricorde, Dieu montre sa gloire. Dites-moi. Si Pierre était rentré dans les raisonnements humains, il est impur, il est ceci, que se serait-il passé de la venue de Corneille et de tous ceux qui étaient dans sa vie? Donc regardez comment le manque de principe tue la grâce. C'est la conclusion, c'est là que je vous l'ai. Le manque de principe tue la grâce. Le manque de principe tue la grâce. Vous voulez le bon? Je peux conclure. Le manque de principe tue la grâce. Est-ce que le Saint-Esprit serait descendu aussitôt dans la maison de Corneille si Corneille n'avait pas reconnu l'autorité de Dieu dans la vie de Pierre en se prosternant pour se soumettre?
Il n'adorait pas Pierre, mais il reconnaissait, il témoignait de l'autorité. Parce que c'est Dieu qui a dit, je t'envoie vers lui et il reviendra à mon nom. Ça s'appelle le principe. Et Dieu est un Dieu de principe. Alors tu penses que parce que tu as eu un problème avec Bishop Kano, tu n'es pas content, donc tu peux l'insulter. Donc tu peux le calomnier, le traiter comme tu veux. Donc tu penses que Dieu de principe va être d'accord avec toi. Parce que tu n'es pas content de lui. Parce que toi tu n'es pas content de lui, donc ça fait que ça va être universel. Dieu aussi ne va pas être content de lui. Donc vous voyez qu'on lit mal nos Bibles. On ne lit pas avec l'esprit. On lit avec notre intelligence intellectuelle. Ça ne fonctionne pas. Dieu avait rejeté le roi Saül. Il a enlevé l'onction sur Saül. Il a déposé sur David. Et Saül veut tuer David parce qu'il ne veut pas que David le remplace, le succès autour de lui. Dieu va livrer Saül entre les mains de David pour voir ce que David va faire. Dieu a permis que Saül ait un profond sommeil dans la caverne. On avait rien dit à David, ton maître là. Ses amis lui ont dit, tue-le. Le problème est réglé aujourd'hui. Mais David a dit, non, je ne peux pas le tuer parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et David va empêcher ses amis de tomber sur Saül de le tuer. Pourtant, ses amis là étaient avec David. Donc vous voyez, quelqu'un veut te tuer. Et puis maintenant, il est quelque part, Dieu l'a livré en tes mains. Alors tes amis disent, tue-le. Qu'est-ce qu'on fait? Il me répond, on ne peut pas. On le tue et puis le débat est clos. Mais David dit non, on ne le tuera pas. Parce que si je veux marcher avec Dieu, voir sa gloire, je ne veux pas attirer la colère de Dieu sur moi. Mais Dieu est un Dieu de principe. Alors David, il va seulement couper un bout du manteau en guise de témoignage. Mais quand il a coupé la Bible, il a senti son cœur battre. Le Saint-Esprit a commencé à le menacer. Tu recommences encore 2 fois de te tuer. Il a coupé seulement le pain. Et il est sorti de la caverne. Et de loin, il appelle Saül. Il dit, voici, j'aurais pu te tuer. Mais moi, je me remets au principe de l'Éternel. Toi, tu me poursuis, tu me fais du mal. Mais regarde, j'ai coupé un morceau juste pour témoigner que j'aurais pu te tuer. Mais je ne peux pas te tuer parce que si je te tue, j'attirerai la colère de Dieu sur moi. Mais est-ce que humainement, s'il le tue, c'est pas normal? Donc vous voyez que ce qui est juste humainement n'est pas forcément juste spirituellement. Non, non, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que le Saint-Esprit parle à quelqu'un? Ce qui est juste humainement n'est pas forcément juste divinement, ou bien n'est pas forcément juste spirituellement, n'est pas forcément juste bibliquement. Les choses justes humainement ne sont pas forcément vraies bibliquement. Humainement, tu me suis, tu vas t'insulter. Mais bibliquement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à plus forte raison, tu vas insulter ton père spirituel. Tu vas écrire des posts sur lui, sur Facebook, parler en parabole, dénigrer sa vie. Et puis Dieu dit rien, et puis tu penses que tu es sauvé. Au contraire, sous la grâce, quand Dieu dit rien, c'est grave. Vous savez, sous la grâce, il y a 2 sortes. Soit Dieu envoie des prophètes pour t'avertir, soit qu'il te laisse un temps de repentance. Mais généralement, quand Dieu dit rien, s'il dit rien, c'est que tu ne seras pas sauvé. La grâce est dangereuse. Tu peux faire des choses, Dieu dit rien. Tu penses que comme Dieu dit rien, donc c'est le libertinage, tu peux continuer. Mais en réalité, tu n'es pas sauvé. En fait, tu n'es pas un élu. Mais un élu, quand il est en train de s'égarer, Dieu va susciter toute la masse de choses pour le repositionner. Et toi qui parles que Dieu ne parle pas, c'est n'est pas bonne personne. Si un élu pêche, Dieu va permettre qu'il y ait du tube, tout ça pour le ramener. Maintenant, toi, tu pêches et puis il n'y a rien du tout, et puis tu es content, tu avances, il n'y a rien. Il faut commencer à pleurer. C'est parce que tu n'es pas répondu au ciel. Dieu est un Dieu de principe. Mais ça, sur cette base-là, je veux déclarer quelques paroles.